La ville de Sainte-Suzanne présente Cossalafé Sainte-Suzanne. Au sommaire de ce magazine, le Forum des métiers au Collège de Quartier Français. La tournée de dépistage du diabète à Sainte-Suzanne. Deuxième édition de gym en plein air. Et un week-end pour apprendre les gestes qui sauvent. Définir une orientation professionnelle n'est pas facile quand on est en troisième. Pour permettre aux élèves un choix plus précis, le collège Lucé Langenier de Quartier Français a organisé un forum des métiers. Christine Colli nous présente cette rencontre. C'est un forum des métiers qui vise les élèves de 4e et de 3e afin de les faire réfléchir sur leur orientation. Donc on a deux types d'intervenants, des établissements scolaires ou des établissements de formation publics, privés, et des professionnels qui viennent présenter leur métier. En petits groupes, les élèves vont à la rencontre des professionnels. Christine Colli nous expose l'objectif visé par ce forum. L'objectif, c'est vraiment que les élèves se penchent sur leur orientation. C'est pour ça qu'on commence à partir de la 4e, parce qu'on voit que les élèves de 3e sont encore souvent indécis en 3e. Ils ne savent vraiment pas quelle formation choisir, vers quel métier s'orienter. Donc le but, c'est vraiment qu'ils puissent se poser des questions tôt, de façon à ce qu'en 3e, ils aient déjà des idées un petit peu plus claires. L'implication de tout le personnel a permis l'organisation de ce forum. Tous se sont mobilisés pour proposer à leurs élèves un maximum d'intervenants. Il y a beaucoup de personnel de l'établissement qui sont impliqués dans ce projet. Donc Madame Banou, évidemment, la principale, et particulièrement Madame Léger, la documentaliste, qui a porté ce projet. Et les enseignants ont également joué le jeu parce que c'est souvent avec leur réseau que nous avons eu tous les professionnels qui sont là. Pour Evelyne Noireau, cette rencontre est très importante car les élèves peuvent donner du sens à leur orientation professionnelle. En tant que professeur, c'est pouvoir rencontrer certains professionnels, quelques professionnels, puis certaines professions qui sont un peu plus rares, un peu moins accessibles. Là, par exemple, il y avait un réalisateur. Donc un réalisateur, on n'en rencontre pas souvent. Il y avait aussi des architectes là, qui ont parlé avec beaucoup de passion de leur métier, des contraintes de leur métier, mais aussi des avantages de leur métier. Donc c'est le contact avec des personnes qui parlent vraiment de leur métier et qui en parlent avec envie, qui en parlent avec passion. Et ça, c'est intéressant pour les élèves. Automatiquement, ils sont intéressés. Quand les gens sont vrais, ils sont intéressés. Au lieu d'être dans une brochure ou sur la télévision, sur un site ONICEP, le fait de voir une personne qui parle vraiment de son métier, c'est tout de suite plus intéressant, surtout pour les élèves de 3e. Salomé Rabeza apprécie cette rencontre qui lui permet de découvrir des métiers. C'est le carrefour des métiers, donc on visite différents intervenants qui font différents métiers et ils nous expliquent leur métier, on leur pose des questions pour après nous orienter plus tard. Le collège Lucé Langenier s'est engagé aux côtés de ses élèves pour préparer leur avenir en organisant ce forum. Découvrir et choisir son métier pour demain. Dans le cadre de l'animation de son parc locatif, la CEMADER met en place plusieurs actions. Au village des Prés, le dépistage du diabète est proposé aux habitants. Véronique Lécollier nous parle de ces dispositifs destinés à améliorer la qualité de vie des locataires. C'est important pour la CEMADER depuis quelques années d'être plus proche de ses locataires. Et donc c'est pour ça qu'on met en place une politique de proximité dans laquelle on met plusieurs actions qui tournent autour de l'insertion, autour de la santé. Alors la santé, ça peut être du sport, le dépistage, ça peut être de l'animation. Mais oui, c'est important pour la CEMADER d'être proche de ses locataires puisque ce sont nos résidences, c'est des endroits où les gens vivent ensemble, où vivent des fois un peu renfermés dans leur résidence. Et nous, notre objectif, c'est de venir à leur rencontre, leur proposer des choses chez eux, dans nos parcs, pour qu'ensuite, après aussi, ils aillent, eux, vers l'extérieur, vers tous les dispositifs du droit commun, etc.
Véronique Lécollier nous présente l'action menée au village des Prés en collaboration avec la ville de Sainte-Suzanne et l'association Diabète Nutrition 974. L'action dépistage gratuit, en fait, c'est une action que nous menons en partenariat avec la Mutualité de la Réunion et ADN 974. La CEMADER a passé une convention avec ses partenaires pour aller en fait à l'intérieur de nos parcs locatifs, à la rencontre de nos locataires, mais également des habitants des quartiers dans lesquels nos résidences sont implantées. Et en fait, on vient ici avec l'aide des services de la ville. Les adultes relais de la ville de Sainte-Suzanne sont allés à la rencontre des habitants du quartier. Gilberte Delmas nous donne l'objectif de cette mission. Nous, on est sur le terrain, on va à la rencontre de tous les gens. Il faut qu'on leur explique l'action elle-même, le dépistage, la sensibilisation, parce que beaucoup de personnes peut-être sont atteintes du diabète, mais ne le savent pas. Voilà. Donc, c'est un travail de terrain et il faut aller vers les gens. C'est une démarche très importante et c'est très important sur Sainte-Suzanne. Rosemarie Sautron et ses collègues souhaitent sensibiliser les habitants sur l'importance du dépistage. Nous, notre rôle à nous, c'est de les inciter à venir sur le site quand il y a des moments de dépistage. Donc, on les invite, on les incite, on leur explique ce qu'on nous a appris, à peu près ce qu'on sait, parce qu'on ne sait jamais tout. Donc, on leur explique à notre façon en quoi consiste le dépistage du diabète. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes, même je dirais les jeunes, moins jeunes, plus âgés, ils ont le diabète, ils ne le savent pas. Inscrite dans les ateliers de marche et de randonnée du service des sports de la ville de Sainte-Suzanne, Nadine est venue se faire dépister au CAS du village des Prés. Manu là parce que me donne le service des sports et comme nous fait des marches, ça fait longtemps que je n'ai pas encore dépisté, Manu fait un dépistage de diabète et l'important pour mon santé parce que je fais sport. Pour savoir si on a besoin d'une prise en charge médicale, le dépistage est un acte simple et rapide. N'hésitez pas, prenez votre santé en main. Danser, s'amuser, se faire du bien et découvrir sa ville sont les objectifs réunis par la 2e édition de Gym en plein air. Les quartiers de Sainte-Suzanne bougent pour une meilleure hygiène de vie. Brigitte Coutandi nous invite à participer à ce moment de détente. Nous, l'ANI bouge pour notre santé, donc une fois par semaine, nous retrouvons à nous le jeudi de 17h30 à 18h30 pour 1 heure d'activité physique et sportive dans la joie, dans la convivialité. Paulette est de nouveau présente. Elle n'a pas hésité et a rejoint le groupe pour cette 2e édition. Depuis l'année dernière, j'avais commencé à participer aux séances de gym donc sur Sainte-Suzanne. Donc c'est très bien parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc je viens pour dépenser un peu, profiter un peu de la Zumba. Brigitte qui est très bien, qui anime bien. Danielle aime bouger et entretenir son capital santé. Il est important pour elle de se dépenser. Elle est venue bouger parce que j'aime bien la gym en général. Je fais déjà Sainte-Marie, donc comme c'est dans mon quartier Sainte-Suzanne, je viens faire le sport pour bouger et pour la santé aussi. Se déplacer dans les différents quartiers de la ville et rencontrer de nouveaux paysages, de nouvelles personnes est un challenge qui plaît. Paulette apprécie cette notion de proximité et aussi de découverte. Pas la peine de prendre la voiture pour aller trop loin, donc on peut venir là juste à Bagatelle. Après on peut aussi aller au bocage, donc c'est parfait. Après une journée de travail, donc on vient dépenser un peu avec tout le monde. Brigitte Coutandi mène son équipe joyeusement. Des rires, des taquineries détendent l'atmosphère concentrée et sportive. La musique de notre île participe pleinement à la réussite de ces séquences rythmées. La coach de Zumba nous explique l'importance de ce choix. Je utilise la musique créole parce que je trouve que les dommages que nous n'avons de la bonne musique locale et que nous n'utilisons pas et aussi pour valoriser notre patrimoine. À Sainte-Suzanne, Brigitte Coutandi fait rimer Zumba et musique locale. Une fort bien belle manière de bouger pour sa santé.
Découvrir et apprendre des gestes qui sauvent sont les objectifs de ceux qui se sont mobilisés au centre de secours de Sainte-Suzanne. Le lieutenant d'Amour nous explique l'importance de ce moment de formation. Aujourd'hui, c'est une après-midi un petit peu particulière, puisque suivant la directive du préfet et la directive gouvernementale suite aux attentats de Paris, on met en place aujourd'hui, comme dans tous les centres de secours du département et de métropole, une formation pour le grand public. On va essayer de sensibiliser le maximum de personnes aux gestes qui vont permettre de sauver des gens en présence d'un attentat ou de quoi que ce soit. Des gestes simples à acquérir pour sauver une vie. Le lieutenant d'Amour nous expose le déroulement des différents modules. Ça va se faire sur 2 modules. Le premier module, ce sera sur l'alerte, alerter, masser, défibriller. Et le deuxième module, on va traiter du traitement des hémorragies. À ce titre, on aura 2 formateurs secourisme qui seront présents et on attend bien sûr le plus de monde possible. Des jeunes se sont donné rendez-vous au centre de secours. Anthony est volontaire pour découvrir ce que les pompiers vont lui apprendre. Les pompiers ont fait une formation de premier secours pour de la vie de tous les jours. Par exemple, si quelqu'un est tombé dans le chemin, on connaît les gestes à faire pour les aider. Les gestes qui sauvent peuvent être mis en application partout. Le lieutenant d'Amour nous rappelle la nécessité d'être formé. C'est très très important que les gens s'approprient les gestes de premier secours parce qu'on peut être dans une situation demain, même chez soi ou sur la route ou en présence d'un accident. Et souvent, ce sont les premières minutes qui comptent pour porter secours à son prochain. Sébastien est bien conscient de l'enjeu de cette formation. Une personne devrait être formée par famille. Par exemple, dans une famille, si un monde fait malaise, tout ça, le gars va faire 2-3 gestes. Ne pas être un simple spectateur quand la vie est en danger. Voilà une belle motivation qui donne envie de se former.